En cette période de pandémie mondiale, plusieurs Canadiens doivent se serrer la ceinture au niveau alimentaire. C'est pourquoi Radio-Canada a fait appel à un homme qui s'y connaît en la matière. Il cuisine depuis sa tendre enfance sur un budget. Fils d'un économe, Jean-Hugues Aubry est aujourd'hui un enseignant à Timmins et retransmet son savoir à ses élèves dans son cours de religion du monde. Mais ils peuvent manger ce immense plat-là, ça pourrait coûter 5 $ canadiens, puis la nourriture est à volonté. Moi, je dois remarquer que la meilleure façon de découvrir des fois les autres religions, c'est par l'estomac. Là, je vous avertis tout de suite, cette capsule a été tournée en février, avant que le premier cas de COVID-19 arrive en sol canadien. C'est pourquoi les mesures de distanciation sociale ne seront pas respectées. Mais on tenait quand même à vous partager les conseils de Jean-Hugues qui sont plus pertinents que jamais. Tu as 60 $ pour me faire 14 repas et 7 déjeuners. Oh là là! Ben, on va tenter ça, puis je pense qu'on va être capable. Bon, il va. OK. Hop, du riz basmati. T'en as beaucoup pour ton argent, parce que le meilleur riz pour la cuisine internationale, c'est le riz basmati. Et Jean-Hugues, si je regarde dans le panier, il n'y a pas grand viande. Comment tu vas me donner des protéines là-dedans? Le secret, c'est ça ici, là. Un des secrets de l'Inde. Les lentilles, voyons Jean-Hugues, moi, dans mon temps, là, ce que ça servait, là, les lentilles, là, c'était pour attaquer les enseignants. Tu vas dans le rayon que je suis jamais allé. On s'en va prendre des épices parce que pour la cuisine internationale, on a besoin d'une variété d'épices, là. Des œufs? Absolument. Une autre belle source de protéines. Puis tu vas voir, ça va coûter bon avec le riz. Jean-Hugues m'a ouvert les yeux à l'épicerie de sortir de mes béquilles. Parce que quand tu grandis dans une culture X, tu consommes tes produits X. Le pho, ça se prononce pho, c'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée, puis c'est un produit du Vietnam. Donc on va prendre ça comme base, puis on va juste rehausser le goût. Bon, ça, pour la semaine, on devrait être correct pour le déjeuner? Absolument. Avec un peu de beurre d'arachide, on va être bon. Mais là, tu penses qu'on va passer le test ultime? On voulait voir si on est capable de rester en bas de 60 $. C'est ça le défi. Moi, je pense pas que Jean-Hugues va réussir. 19,53. Je suis sûr qu'il réussira Oui, pas. je te le dis. C'est 39,10. 39,10. Jean-Hugues, mission accomplie. Je pensais jamais que t'étais pour réussir. Surtout qu'il reste un 20$. Absolument. Mais comme je dis, si tu trouves des bonnes affaires, puis tu connais tes recettes, là, tu peux sauver beaucoup d'argent. On a tous les ingrédients pour la semaine. Pour la semaine. T'es-tu magicien? Non. C'est juste, faut être créatif quand on a un petit budget, mais je suis certain que je vais te remplir le ventre. OK. J'ai hâte de voir. Ouais. Le ragoût qu'on a fait international, c'est qu'on a combiné plusieurs plats végétariens, indiens, tout en un. Maintenant, plus qu'à attendre 24 heures, parce que les lentilles, c'est long à cuire. Donc, ce riz-là a besoin de 15 minutes pour être bien cuit. Le truc, c'est que tu en mets ça étape par étape, puis... Oui, si on met du jus de citron, parce que c'est pas du riz grec si on met pas du jus de citron. Les Grecs sont des grands amateurs de citron. Comme ça donnera un bon petit goût. Donc, on a ici notre soupe aux nouilles vietnamienne. Qui veut une petite omelette? Pas tout de suite, on doit la couper, parce qu'ensuite, on va l'ajouter au riz. T'es un génie. Ouais, merci beaucoup. Ton riz grec est terminé, mais maintenant, je vais ajouter une petite touche chinoise. Absolument. Tiens, le multiculturalisme, même dans les plats. C'est ça. Puis là, on mélange bien. Et ça me surprend quand même, hein? Cuisiner sur un budget et on a 21 repas. Oui. On a notre riz chinois et grec avec la soupe pour souper. Et pour le dîner ou le lunch, on a notre ragoût avec lentilles et pommes de terre qui est très nourrissant. Bon, Jean-Hugues, t'as relevé le défi avec brio. Cuisiner tout en se serrant la ceinture, c'est chose possible. Pas de problème. On pourra toujours faire ça sur un budget une autre fois.